Tous Maria, mes chers frères et sœurs, les dévots consacrés de l'Immaculée, j'espère que vous allez très bien. En ce début d'année, j'ai voulu vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de succès et de sainteté. J'aime toujours dire les 3 S. Santé, sainteté et succès. Voilà, que le Seigneur nous accorde toute sa bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus qui nous assiste vraiment. Et je voudrais vous présenter ces vœux en vous présentant aujourd'hui la bénédiction que Monseigneur Roger Mbéji nous a donnée à notre 10e anniversaire. Vous vous souvenez, notre 10e anniversaire, quand nous avons eu à faire la procession de notre Mère la Vierge Marie, à travers la ville de Cotonou jusqu'à Lada, et nous avons fait un tour auprès de Monseigneur à l'archevêché de Cotonou, donc il nous a bénis et il nous a envoyés en mission, et c'est pour nous rappeler combien nous sommes en mission, nous les dévots consacrés de l'Immaculée, pour la Vierge Marie, que j'ai voulu vous présenter au début de cette année, cette bénédiction de notre cher Père l'évêque. Je voudrais donc vous inviter à suivre cela et à recevoir à nouveau cette bénédiction comme bénédiction de cette année 2021. Alors, que l'Immaculée, notre Mère, soit toujours notre force et notre réconfort. Tous, Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tous Maria. Tous Maria. Bienvenue à l'archevêché. Merci, mon Seigneur. Vous entendez chanter tout à l'heure. On a une armée. En fait, La Vierge Marie. constitue toujours une armée Oui. pour poursuivre la mission de l'Église. Parce que vous allez évangéliser avec la Vierge Marie. Et avec la Vierge Marie, comme nous dit un Père, tout est toujours possible. Amen. Rien n'est impossible. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et aussi bon anniversaire, parce que c'est votre 10e anniversaire. Merci, mon 10e Seigneur. anniversaire de mission, d'évangélisation. Et c'est heureux que vous fassiez cette visite le jour où nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur, qui nous parle justement de l'amour de Dieu. C'est cet amour répandu, manifesté au monde que vous accueillez pour pouvoir annoncer vous aussi. Vivre de cet amour et l'annoncer. Mais avec la Vierge Marie. Parce que demain, nous célébrerons aussi le cœur immaculé de Marie. Je souhaite que ce pèlerinage que vous faites vous conforte dans votre foi. Amen. Et que vous soyez toujours enracinés aussi dans cette dévotion à la Vierge Marie. Amen. Pour pouvoir la répandre dans notre Église. Amen. Cette année, nous avons insisté, nous insistons sur la foi authentique. Et donc tout ce que vous faites dans le sens de cette évangélisation devrait contribuer à renforcer aussi notre foi et à nous aider à vivre véritablement cette foi. Je souhaite que ce pèlerinage soit le lieu de cette découverte de la foi authentique également, pour pouvoir la vivre pleinement. Alors, quand on m'a parlé de la possibilité de recevoir la bénédiction à l'archevêché, j'ai choisi la bénédiction solennelle de l'envoi en mission. Parce que la Vierge, avec la Vierge Marie, vous allez aussi en mission. Amen. Hymne d'essayer à la Sainte Vierge Marie. Amen.
Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en participant aujourd'hui à cette célébration, vous renouvelez en quelque sorte ce qui se passait dans l'Église primitive lorsqu'elle envoyait avec joie quelques-uns de ses fils chez des peuples divers, soit pour encourager leurs frères dans la foi, soit pour venir en aide à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. L'envoi en mission de ses frères et de ses sœurs dans divers pays à cause des besoins de l'Église rend plus intime les liens de notre communion avec ces églises particulières. En union, une union qui se manifeste déjà maintenant dans notre prière. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils parmi les hommes. Il a consacré par l'onction de l'Esprit Saint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler ceux qui pleurent. Supplions-le avec confiance. Disons ensemble, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église universelle, afin qu'elle soit partout et toujours missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour le peuple de Dieu, afin qu'il soit attentif aux besoins missionnaires dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les églises chrétiennes, afin que leur recherche de l'unité renforce leur témoignage, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les peuples qui ne connaissent pas le Christ, afin que rien ni personne ne fasse obstacle chez eux à l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les peuples à qui ces missionnaires sont envoyés, afin que l'Esprit Saint ouvre leur cœur à la lumière du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui cherchent, ceux qui doutent, ceux qui refusent de croire, afin qu'ils trouvent près d'eux l'apôtre qui les conduira au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. prions le Seigneur. À toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs que nous envoyons munis du signe de la croix comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas. Que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur. Amen. Pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Amen. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ. Amen. Pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Amen. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église. Amen. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité, qu'il fasse de vous les messagers de l'Évangile et les témoins de son amour dans le monde. Amen. Le
le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il dirige vos pas et confirme vos paroles. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous alliez sur les chemins du monde, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. Amen. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alors, bon pèlerinage à vous tous. Seigneur Jésus, tu as voulu l'unité pour ton peuple. Et c'était ta prière que tu faisais avec douleur à ton Père avant de mourir. Cette unité, nous la demandons aussi pour notre mouvement des dévots consacrés de l'Immaculée, afin que le Seigneur nous donne à tous, nous les décennies, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous soyons vraiment un, dans l'amour, dans la joie, et malgré nos diversités, ensemble prions le Seigneur. Et voilà, c'était vraiment beau. Notre papa l'évêque qui nous rappelle notre mission. Excellence Monseigneur, si vous me suivez, vraiment merci pour tout, pour toute l'attention que vous accordez à vos fidèles. Merci à vous, cher Père aumônier Ada Martin, qui nous assistez, nous accompagnez. Monseigneur vous a nommé à nos côtés, nous les groupes Mario, et vous, vraiment, vous faites votre rôle. Que la Vierge Marie vous bénisse, vous soutienne. Au nom de notre Seigneur Jésus, vous protège toujours. Et pour tous les autres aumôniers des autres diocèses, vraiment, je vous dis merci. Merci pour votre aimable attention à notre côté. Merci infiniment à Abbé Karl Baïmé. Merci pour tout ce que vous faites. Au nom de notre Seigneur Jésus, que l'Esprit de Dieu vous soutienne. Je voudrais humblement vous prier de nous accorder, vous les chers aumôniers, de nous accorder votre soutien encore parce que très prochainement, nous avons besoin de réviser notre statut, le statut de notre mouvement des dévots consacrés de l'Immaculée. Nous l'avons prévu normalement pour en 2022. Et nous avons besoin pour cette année de vos diverses propositions, suggestions, que nous allons tous tout mettre en commun et mixer à ce que nous-mêmes nous avons déjà comme aspiration et présenter cela à des pères canonistes. Père Éloi Farenoubo, je vous dis vraiment merci d'abord pour le soutien que vous avez accordé lors de notre précédent statut. Vous nous avez lu vraiment et vous nous avez donné les recommandations nécessaires. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Père Jean-Raphaël Tonuji, supérieur des franciscains de l'Immaculée dans le temps. Vraiment merci beaucoup. Et vous nous avez accompagnés, vous avez lu le statut avec nous et nous avons travaillé avec cela pendant des années, nous sommes dans la 6e année. Nous avons besoin maintenant de revoir les trucs compte tenu des nouvelles dispositions de l'Église, compte tenu des situations du moment et consorts. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos conseils pour que nous fassions mieux pour notre mère l'Église catholique et dans notre mère l'Église catholique. Alors accordez-nous votre soutien et donnez-nous. Vous savez, les enfants, nous sommes tous comme des enfants d'une famille. Il se peut que nous ayons mal fait des choses. Un papa ne chasse pas un enfant de sa maison et non plus ne pousse pas d'autres à aller contre d'autres pour que on soit toujours un. Mais il rassemble tout le monde et puis il leur donne des conseils. Et je sais que vous le faites déjà. Ce que nous voudrons que vous nous fassiez encore pour dévots consacrés de l'Immaculée,
c'est de vous rassembler pour nous et de nous dire, mes chers enfants, ceci, nous vous recommandons de le faire comme ceci. Ainsi, vous allez mieux servir l'Église, vous allez être mieux utile pour l'Église catholique. Je dis cela parce que nous vivons une situation actuellement difficile dans un diocèse. Nous voudrons l'unité. Nous voudrons l'unité parce que l'Église nous a toujours appris l'unité et nous voudrons tout dans l'esprit d'unité. Et nous ne voulons pas d'essayer d'un côté, un autre d'essayer d'un autre. Je vous en prie, aidez-nous au nom de Jésus qui veut l'unité pour ses frères, qui veut l'unité pour son Église, puisque lui-même il a dit, une maison ne peut tenir s'ils ne sont pas un. Et s'ils sont divisés entre eux, ça ne peut pas tenir. Si DCI est divisé entre lui, DCI n'existe plus. Alors que vous regardez ce que DCI apporte. C'est Louis-Marie Grillon de Montfort dit que la consécration à la Vierge Marie nous garde unis à Jésus. Rien ne peut nous enlever du Christ. Quel que soit notre, tout ce qui pourrait se passer, ça ne peut pas nous enlever du Christ. Vous imaginez, ce qui veut dire que si nous sommes consacrés à la Vierge Marie dans l'Église catholique, rien ne peut nous enlever de l'Église catholique. Quelles que soient les situations, quel que soit tout ce que nous vivons, rien ne peut nous enlever. Parce que Saint Louis a dit, on est un avec Jésus, comme ça, un avec lui. Et rien ne peut nous arracher. Vous imaginez? Donc, si nous essayons de développer cette dévotion que nous propose Saint Louis-Marie Grillon de Montfort et que veut la Vierge Marie à Fatima, que la Vierge Marie a souhaité à Fatima, vraiment, je suis sûre que toutes les divisions, les désordres que nous avons dans l'Église catholique, ça va cesser. Et si nous-mêmes, nous voulons apporter un remède et nous-mêmes, nous ne savons pas vivre dans ce remède-là, alors ce n'est pas la peine. Je vous en prie, nous vous en prions, soyez un avec nous. D'essayer de vous consacrer de l'Immaculée de tous les diocèses au nom de Jésus. Je vous demande l'unité. Car le Christ veut l'unité. L'unité derrière un clergé uni. C'est ce que vous allez lire dans le prologue du statut que nous avons fait. C'est mon aspiration en tant que fondatrice. Le Christ nous veut un et je voudrais bien que en tant que DCI, nous montrons l'exemple de l'unité à l'Église, dans l'Église catholique et pour un meilleur développement de notre vie d'enfants de Dieu. Voilà. Merci encore infiniment pour avoir suivi tout ce que je vous ai dit et merci à vous, chers pères, qui allez nous soutenir pour la révision de notre statut. Merci infiniment et merci beaucoup et de partager la vidéo entre vous et surtout de vous abonner comme je vous l'ai dit pour qu'on ne soit pas obligé d'envoyer les messages sur WhatsApp pour qu'on vous et avec notification et tout ça. Dès que le message est envoyé sur YouTube, vous l'avez systématiquement. Je vous donne une astuce pour pouvoir vous abonner. Vous savez, quand on vous envoie la vidéo de YouTube sur votre WhatsApp, si vous n'appuyez pas sur le lien, comme on appelle le lien de YouTube là, lui-même, et vous appuyez sur la vidéo, vous ne verrez pas apparaître les petits points où vous allez appuyer pour vous abonner. Donc, il faut que ce soit le lien bleu même que vous appuyez. Et là, ça vous montre sur le YouTube et vous montre j'aime ou j'aime pas, partager, abonner, notification. Et là, vous appuyez tout ça, vous voyez. Donc, et facilement, parce que beaucoup ont bien envie de s'abonner, mais je n'ai pas remarqué le abonnement. Vous suivez ce que j'ai dit, ce serait plus facile. Expliquer aux autres aussi, ce serait vraiment plus facile. Merci infiniment, merci beaucoup et tous Maria. Béni sois-tu entre toutes les femmes. Je crois que c'est dans l'humilité qu'on peut aller à Marie, c'est dans l'humilité qu'on peut tenir le manteau virginal de Marie, c'est dans l'humilité qu'on peut s'abandonner dans les mains de Marie pour que Marie nous amène à Jésus, le sommet de notre foi. Tu es sa mère. Et quiconque obéit à notre Père qui est au ciel est son frère, sa sœur, sa mère.